Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de septembre 2023. Pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis accompagnante bien-être. Je vous accompagne au travers des créations de bijoux lithothérapie que je réalise soit en fonction de mon ressenti, où chaque bijou me transmet son histoire, que je vous transmets à travers une petite fiche explicative, et son histoire va faire résonance avec votre propre histoire, vous accompagner dans un passage, vous accompagner dans une étape. Je vous propose également de vous accompagner au travers des soins énergétiques intuitifs, mais également au travers des guidances, comme vous pouvez le voir là sur la chaîne YouTube. Mais là, ce que je vous propose en termes de guidance en privé, ça va être une guidance pour vous accompagner lors d'une question, quand vous êtes dans un questionnement, un cheminement, une question en particulier, ou alors un thème en particulier, ou une guidance de manière générale pour vraiment comprendre là où vous en êtes, trouver en vous les clés nécessaires pour avancer. Parce que ce que je vous propose, c'est pas de la magie, c'est pas de la voyance, c'est pas du miracle, c'est vraiment vous écouter, vous accompagner, vous transmettre l'énergie nécessaire pour accéder aux clés qui sont en vous, pour déverrouiller des blocages, pour vous aider dans des passages. Voilà un petit peu ce que je vous propose. Et bien écoutez, je pense avoir fait le tour. Si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez également aller sur la page Facebook Trésor d'âme, donc Trésor au pluriel et d'âme des apostrophes AME. De toute façon, je vous le note en petit descriptif. Vous pouvez me contacter d'ailleurs via la page Facebook pour un rendez-vous. C'est vrai que ce qui se passe sur la chaîne YouTube, j'ai vraiment du mal à suivre. C'est vraiment, si vous voulez me contacter, la page Facebook, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, vous pouvez liker la vidéo, partager la vidéo autour de vous. Si ça peut faire sens pour certaines personnes, les aider et les accompagner, ce sera avec grand plaisir. Merci à vous pour tout votre soutien, pour vos messages. Et puis, on regarde ensemble le signe. Les taureaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2023. Alors excusez-moi, j'ai un de mes chats, donc Popiette, qui est venu faire un petit coucou sur la vidéo. Voilà, j'étais en train d'allumer un bâton d'encens que j'aime particulièrement, pourtant c'est pas... Voilà, c'est un mensonge, je ne sais même plus où j'ai acheté, à force d'en acheter, c'est un peu comme les oracles, c'est une addiction. Mais voilà, donc bon, bref, c'était parenthèse à part. Donc je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2023. On va aller voir ce qui se passe d'un point de vue général, ensuite d'un point de vue professionnel, et ensuite sentimental, et on terminera avec le nouvel oracle. Oui, encore un. On ne juge pas, on ne juge pas. La numérologie énergétique. Voilà, donc c'est parti pour vous. Nous avons la rose. Donc bien sûr, vous prenez que ce qui résonne en vous, cher ami taureau. Ok. On va recouvrir de suite. Nous avons chip ou chip, hein, je ne sais pas comment on dit. Ok. On ira rajouter des compléments après. Bon, nous avons la carte de coupe avec un homme qui aurait tendance à être plutôt blond ou cheveux clairs. Même si j'accorde pas forcément beaucoup d'importance
aux couleurs de cheveux, mais des fois, certaines personnes aiment bien savoir. Nous avons wipes, je ne sais pas comment on dit, on va dire wipes, avec la jeune fille, jeune femme, plutôt cheveux clairs. Et nous avons dog et la croix, donc le chien. Alors, on a vu à la coupe, c'était le navire qu'on retrouve ici. Et nous avions la rose. Donc, on va plus être basé sûrement sur le sentimental, l'émotionnel pour le mois de septembre. On va dire que le mois de septembre risque d'être un peu plus axé sur ça. On voit d'ailleurs que ça concerne plusieurs personnes. On va commencer un petit peu par là, d'une idée générale, et puis après on ira plus en détail. Soit vous avez une personne qui habite loin de vous, donc un homme qui habite loin de vous, soit vous prenez des distances avec cet homme-là, ou cet homme prend des distances avec vous. En tout cas, c'est plutôt prendre le large, prendre de la distance, lever les voiles. Donc pour moi, c'est plus une question d'éloignement, peut-être même de séparation de cette personne-là. Mais on ira voir un peu plus en détail après. Peut-être même un nouveau départ, un renouveau, c'est possible. Là, sur plan familial, voire amical, il y a peut-être une relation compliquée, tortueuse, on dit, ouais. Tortueuse, enfin, une relation peut-être même nouée dans le sens quelque chose qui coince, quelque chose qui n'est pas fluide, quelque chose qui vous donne un peu du fil à retordre, peut-être une relation à nettoyer, peut-être une relation karmique à nettoyer, c'est possible également. On ira voir un peu plus loin après. Et là, il y a quelque chose qui change au point de vue familial. Donc pour moi, plutôt au point de vue familial. Il y a quelque chose qui se termine au point de vue familial. Donc ça peut être un décès, bien sûr, mais ça peut être la fin, par exemple, donc un déménagement, ça peut être le départ de quelqu'un. Voilà, il y a quelque chose qui se termine. Donc je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand, comment, ni qui. On va aller voir un peu plus loin. Personnellement, je n'annonce jamais les décès. Là, je vous dis, ça peut être un décès. Je ne vais pas vous dire, voilà, c'est un décès, c'est juste, ça peut faire partie de ce genre de choses. Ça peut être plein de choses à la fois, en fait. Hein. La fin de quelque chose, la fin de quelqu'un, la fin d'une relation, enfin voilà. On va aller voir de ce côté-là, on va aller recouvrir. Alors, on a le cercueil, et vu qu'on a la station, on va la garder, c'était la tour. Et on a cross. Donc, parce que j'étais en train de me dire, ça sent plutôt la fin, la séparation avec cette personne. Quelque chose qui s'écroule en fait, et on a la croix, donc oui. Alors, concrètement, il y a une relation avec un homme qui se termine. C'est-à-dire que soit elle se termine dans le sens où chacun prend des distances, ou l'un des deux prend de la distance et c'est fini, il n'y a plus de nouvelles. Soit la relation telle qu'elle est à l'heure actuelle se termine pour aller sur un renouveau et sur un nouveau type de relation, sur un nouveau départ, sur un renouveau de relation. C'est possible également. Ça peut être la fin de cette relation dans cette énergie-là pour quelque chose de nouveau. C'est possible. Mais on voit quand même l'idée de distance, prendre de la distance, prendre le large. Il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui s'écroule, qui s'effondre. C'est la fin de quelque chose. Ça sent plus la séparation, la rupture que un renouveau. Mais
À voir, à faire, à suivre. On continue pour vous les taureaux. On va aller voir un petit peu au milieu. On a le bouquet. Et on a Clouds. Et on a la carte de la maison. Donc c'est vraiment sur le plan plutôt familial ou relationnel très proche. Donc on voit que c'est compliqué hein, parce qu'on voit bien le côté, il y a les nuages. Hein, voilà, il y a clairement les nuages. On voit qu'il y a beaucoup, je pense, d'incompréhension, peut-être beaucoup de non-dits, peut-être beaucoup de... pour moi, il y a beaucoup de colère parce qu'il y a des non-dits, en fait. Il y a des choses qui n'ont pas... Voilà, qui auraient pu être dites, qui n'ont pas été dites. Enfin, voilà, et qui ont en fait pris de l'ampleur. J'aurais dit un peu pour rien. Mais voilà, qui ont pris de l'ampleur. Et là, en fait, vous êtes arrivé à un point où, en fait, vous n'arrivez plus à y voir clair. Vous n'arrivez plus à y voir clair dans cette relation. Et ça va être du coup un peu tumultueux. Ça va être un peu une... comment dire? Ça va être vous allez être dans le brouillard. J'étais en train de chercher un terme, mais j'arrive pas à le retrouver. Enfin bref. Ça va être compliqué par rapport à cette jeune fille, cette jeune femme. Donc prenez comme ça résonne en vous. Hein, n'hésitez pas à, voilà, à vous fier à vos ressentis également. Donc on a je vais dire la moon. On a the moon, donc la lune. Et on a Miles. Donc, voilà, vous, c'est vraiment axé, oui, comme on disait, sur le sentimental, l'émotionnel. C'est une certitude. C'est plus que confirmé. Il va falloir, je pense, faire preuve ce mois-ci de détachement au niveau émotionnel. Je vais noter d'ailleurs, hein, parce que... Hop, sinon je vais oublier. Alors, je note les choses qui me viennent, comme ça, au moins, je n'oublie pas et je n'ai pas, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas ça qui me reste en tête. Bon, bref. Là, tout à l'heure, je vous parlais de quelque chose qui se terminait sur le plan peut-être... donc, au niveau du foyer, qu'il y avait un changement, peut-être un déménagement, que ça pouvait être un décès, que ça pouvait être plein de choses. Pour moi, il y a une idée de lâcher prise, de devoir lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui ne vous appartient pas, qui n'est pas de votre sort. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que vous allez être confronté ou que vous êtes confronté actuellement à une situation qui paraît très complexe, ou en tout cas qui vous semble très complexe, qui vous affecte beaucoup sur le plan émotionnel, et qui vous demande, j'ai l'impression, de faire un choix. Pourtant, on ne parle pas de choix, mais qui vous demande de faire un choix, de faire le deuil de quelque chose, en fait, parce que vous avez le choix hein, de faire le deuil ou non, mais il y a l'idée où c'est vraiment peut-être s'éloigner, s'extirper de quelque chose qui est peut-être un peu toxique au niveau relationnel, quelque chose qui vous a éloigné de ce qui vous tient à cœur, peut-être la fin d'une relation toxique ou devoir se séparer d'une relation toxique. Il y a quelque chose qui vous rend malade en fait, hein, je ne sais pas si c'est la fin de cette relation qui vous rend malade ou si c'est cette relation qui vous rend malade. Je vais quand même demander une carte en plus pour voir.
Écoutez, celle-ci ne bouge pas, donc Stork. J'ai eu beau mélanger de jeux, elle ne venait pas, donc voilà. Ah, vous risquez de rencontrer de nouveaux obstacles. Là. C'est vraiment, en fait, il y a un deuil, il y a quelque chose qui se termine, là. Mais il y a une question peut-être... L'impression que vous n'arrivez pas à faire ce deuil, à quitter cette situation ou quitter cette relation toxique. L'idée de je reste fidèle, je reste loyal, c'est se voiler la face, tant pis si on s'en rend malade, mais vous n'arrivez pas à voir au-delà des montagnes, vous n'arrivez pas à voir les possibilités, j'ai l'impression. Oui, j'ai l'impression que vous êtes, enfin, je veux dire comme dans un trou noir, mais énergétiquement parlant, ouais, là, c'est vrai que c'est compliqué, hein, parce que vous avez beaucoup de relations qui sont, enfin d'ailleurs, on ne voit que ça, que des relations conflictuelles, alors c'est... De toute façon, vous êtes le 4e signe que je vois, le 4e signe. 4e signe où relationnellement parlant, c'est pas ça. Donc, et je le disais à la première guidance où en fait, je le ressens depuis un certain temps qu'au niveau émotion, c'est compliqué et que là, le plan émotionnel en prend un sacré coup. C'est un tsunami, j'ai l'impression, pour beaucoup de monde, quoi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de relations qui vont exploser. Donc, affaire à suivre, mais je pense que ça va être compliqué ce mois-ci. Nous avons le miroir magique pour vous, chers taureaux. Attends, je suis ami taureau sur le plan mince. Sur le plan professionnel pour le mois de septembre 2023. Ok, merci. Hop. Alors, je regarde régulièrement là par rapport à la vidéo parce que je ne sais pas du tout la place qu'il me reste sur mon téléphone et je n'ai pas envie que ça coupe sans que je m'en sois rendu compte rapidement parce que alors après je ne sais plus ce que je dis. La loi, l'échec, la trahison. Bon, on n'est pas déjà sur du positif. C'était quoi la coupe déjà? Ben, je me souviens même plus. Qu'est-ce que c'était la coupe? Bon. Tant pis. Ça reviendra peut-être ou pas, peu importe. Donc là, on est sur des cartes un peu à tendance négative, je dirais. Assez sombre. Donc on va aller voir un peu plus loin. On va pas faire de première lecture sur les choses comme ça parce que là... Sinon, c'est comme si, je ne sais pas si vous étiez en attente d'une décision, je ne sais pas, de prud'homme ou autre, l'issue serait négative et que, en plus, il y aurait même un sentiment de trahison. Donc voilà, on va aller voir plus loin pour vous les taureaux. La carte du rêve. La carte de l'homme. Et
la carte de la clairvoyance. Donc, pour les personnes à la recherche d'un emploi. Ah, ça m'embête de ne pas me souvenir de la carte de coupe. Hein. Je bloque là-dessus. Je suis assez têtue. Puis alors, j'en ai plus aucune idée. Et puis, bien sûr, vous ne pouvez pas me guider puisque ce n'est pas du direct. Bon, allez, on va essayer de lâcher prise. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous risquez d'essuyer certains échecs, d'avoir peut-être certaines déceptions. Peut-être que certaines personnes vont vous faire croire qu'elles cherchent une solution, qu'elles cherchent le meilleur équilibre pour vous. Voilà, il y a des chances qu'on essaye de vous berner un petit peu, qu'on essaye un peu de peut-être de profiter de votre situation. Donc, soyez vigilants. Voilà, soyez vigilants. Ne courez pas, sur la première proposition qu'on vous fait. Laissez-vous le temps de la réflexion. Laissez-vous le temps de réfléchir, d'accueillir les choses et de prendre du recul sur tout ça. N'hésitez pas également à garder en tête que vous êtes maître de votre destinée, que c'est vous, de vos rêves à vous, vous pouvez prendre la décision, de prendre le chemin de vos rêves, voilà, et d'y croire en fait, c'est tout à fait possible. Donc il y a des possibilités au niveau professionnel, mais il faut déjà y voir un peu plus clair et peut-être, pour moi, prendre son temps. C'est pas une question de réflexion, c'est juste bien observer les choses, bien analyser et prendre du recul. Je bois juste un petit peu. Voilà, excusez-moi. Pour les personnes qui sont déjà en cours d'emploi, là, si vous aviez en fait demandé par exemple, je sais pas, une revalorisation de votre poste, une augmentation, j'ai l'impression comme si, alors c'est même pas ça, j'ai plus l'impression, vous savez, que c'est comme si vous aviez fait part de quelque chose qui vous touche, qui vous tient à cœur, peut-être un sentiment d'injustice dans le travail ou un sentiment de non-équité, qu'il y a un déséquilibre, comme si en fait on ne prenait pas en considération c'est pas votre appel à l'aide, mais votre quête, votre ressenti. C'est un peu comme si on bafouait votre besoin. C'est un peu ça, cette impression de besoin qui est bafoué, on dénigre entre guillemets votre ressenti, j'ai l'impression. Si vous entendez des drôles de bruit, c'est mon ventre, je digère, donc il discute quand c'est comme ça, donc ça fait un petit bruit de fond. Et puis vous avez, je pense, envie de prendre une autre direction. Alors pas forcément de changer de travail, mais vous avez envie peut-être suite à ce sentiment d'injustice ou d'être bafoué, comme si vous aviez peut-être l'envie de reprendre les rênes de votre destinée, de croire en vos possibilités et avec l'envie l'envie d'y voir plus clair et d'avancer, d'aller de l'avant en fait. Donc il est fort possible que vous soyez dans cette dynamique-là. Voilà pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est clair pour vous, si ça ne l'est pas du tout. Pareil, des retours. Alors bien sûr,
s'il vous plaît. Avec bienveillance, si cela est possible pour vous. Si vous ne vous sentez pas en capacité d'être bienveillant, essayez que ce soit constructif. Parce que c'est vrai que c'est déjà arrivé, des commentaires où en fait, j'ai pu voir, hein, pas forcément sur ma page, hein, mais pas forcément sur ma chaîne, mais sur d'autres, où on peut avoir des commentaires comme nul, c'est comment dire, j'y comprends rien, ou ça sert à rien, rien à voir, ça me parle pas du tout. Alors c'est bien d'exprimer ce que l'on ressent, hein, c'est important de l'exprimer, mais pardon, j'ai un monsieur qui fait le bazar, mais essayez de garder en tête que l'idée d'un commentaire se doit d'être également comme dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous seriez en capacité de dire à quelqu'un directement c'est nul ou ça ne me parle pas du tout? Est-ce que vous le diriez de cette façon-là? Est-ce que vous le diriez autrement? Essayez de réfléchir un petit peu à comment vous amenez les choses et comment l'autre peut le percevoir. Ça s'appelle de l'empathie également. Essayez de garder cela en tête peut-être avant d'écrire un commentaire. Je ne dis pas forcément par rapport à moi, mais en règle générale. Je pense que c'est important. Oh, attendez, excusez-moi. Paupiette. Chut. Paupiette. Excusez-moi. Stop. Paupiette. Alors, c'est bon. J'ai un de mes chats qui était sur le point d'attaquer un autre de mes chats. Bon. Voilà, ça y est. Phase paupiette close. Je ne sais pas pourquoi elle est intervenue autant sur votre guidance. Allez, on va voir sur le plan sentimental. Nous avons la carte de la puissance. Hop, et on va tirer la carte météo. Pour le sentimental, la carte météo, c'est la carte de la sincérité. Alors, je l'appelle la carte météo, c'est pour avoir une idée générale, une énergie un petit peu pour voir, pour avoir un petit complément d'infos par rapport aux cartes. Eh ben, mon ventre cause. Donc, nous avons la carte du projet, la carte de l'illusion et la carte de la solitude. Alors, pour les personnes à la recherche d'une relation amoureuse, pour moi, on est sur l'idée de j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie de quelque chose de sincère, j'ai envie de quelque chose où on se projette, vous êtes pour moi dans un idéal dans ce que vous idéalisez, dans ce que vous rêvez, ce que vous souhaitez, mais à voir si, comment dire, vous avez en fait envie d'être dans une relation sincère, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas sincère vis-à-vis de vous-même. En fait, l'impression que vous cherchez quelqu'un pour combler une solitude, non pas
pour apporter un plus dans votre vie ou parce que vous souhaitez une relation amoureuse et partager des choses ensemble. Peut-être essayer d'être sincère vis-à-vis de vous-même sur le pourquoi vous cherchez une relation amoureuse, sur qu'est-ce que vous attendez d'une relation amoureuse et voir si c'est pas simplement pour ne pas être seul ou si c'est pour vraiment vivre une relation amoureuse et partager des choses à deux. Voilà. Je dirais à peu près ça comme ça. Pour les personnes en couple, on voit que vous avez des idées, des envies, des projets. Vous avez peut-être même envie d'arrêter de faire semblant. D'arrêter de faire semblant et alors je ne sais pas si vous avez l'impression d'être seul ou si vous restez ensemble pour ne pas être seul, mais vous avez des idées, des envies, des projets. On a le feu orange. Essayez sincèrement, que vous soyez en couple ou célibataire, de regarder qu'est-ce que ça signifie pour vous la solitude, qu'est-ce que ça signifie la relation amoureuse pour vous, voir là où vous en êtes, si vous faites semblant dans votre relation amoureuse, ou si vous cherchez quelqu'un pour combler une solitude ou pour répondre aux besoins de quelqu'un d'autre que vous. Je pense qu'il va falloir faire le point parce qu'on a la carte de l'illusion, là, en plein milieu. Soit on fait semblant avec vous, soit vous vous faites des idées, vous faites semblant vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres, ou les deux. Mais d'un côté, on a les projets, donc, et d'un côté, on a la solitude. Alors, est-ce que vos projets sont compatibles avec une vie de couple ou est-ce que vos projets sont compatibles uniquement avec vous seul? Essayez de voir là-dessus. Il y a, de toute façon, c'est vraiment pas là que ça se joue, mais la situation se passe là, en fait. Voilà. Elle se passe à cet endroit-là. Donc, essayez de voir un petit peu si ça vous parle, si ça résonne en vous. Si vous souhaitez une guidance privée pour avoir plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous. Sachant que d'ici peu, j'aurai vraiment un agenda très très serré. Donc, je vous invite en fait à me contacter rapidement si vous avez des questions. Voilà, comme je vous l'expliquais dans la vidéo au tout début, ça peut être juste pour une question, juste pour un thème, pour une guidance complète. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je vous expliquerai comment ça se passe, comment je procède. Voilà, c'est vraiment juste de la guidance en toute bienveillance que je vous propose. Donc si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas également à aller voir votre ascendant. Des fois, ça peut servir, ça peut aider, ça peut être un plus. Il y en a qui regardent leur signe lunaire et leur signe solaire. Ça peut peut-être vous parler également. Donc voilà. N'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur les signes lunaires, solaires. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas. Si je peux vous renseigner, je me ferai un plaisir de vous renseigner. Voilà, on va aller voir le message un peu de... Moi j'aime bien dire de l'univers. Le message de l'univers pour vous, pour ce mois de septembre 2023. Alors, à la coupe, nous avons la carte le choix. Nous avons ça va être celle-ci depuis tout à l'heure. Parce que je vais tourner dans ce sens-là. Bon.
Alors, nous avons la carte célébrer. Donc, on vous a parlé de choix et on vous parle de célébrer quelque chose. Donc, on est sur quelque chose de positif. C'est-à-dire que en fonction du choix, à mon avis, en fonction du choix que vous allez faire, vous allez être, vous aurez la possibilité de célébrer le choix que vous aurez fait. Vous aurez la possibilité de célébrer peut-être le résultat des choix que vous aurez fait. En tout cas, on est sur quelque chose avec une issue favorable et positive. On va aller voir ce que le petit livret, enfin petit, pas si petit que ça, hein, nous dit concernant la carte célébrée. Pour moi, il y a quelque chose de... en lien avec la joie de vivre, avec le plexus solaire, avec quelque chose de rayonnant, de lumineux, quelque chose qui vient de l'intérieur de soi pour s'exprimer à l'extérieur de soi. Peut-être qu'il y a aussi cette idée de lâcher prise sur quelque chose, d'accueillir la joie de vivre en soi et de la rayonner autour de soi, c'est possible également. Allez voir ce que la carte nous dit. Le symbole du bonheur et de la prospérité s'invite par la lumière du lotus. L'événement brille de mille éclats, de mille éclats et de belles promesses. Lorsque cette carte s'invite dans votre tirage, on vous propose de célébrer et d'officialiser un événement important de votre vie. Ce peut être un acte spirituel que l'on souhaite présenter à l'univers afin qu'il vous accorde sa bénédiction. L'union par un acte consacré est sur votre chemin, faites-la vibrer comme il se doit. La communion des sens et des sentiments forme un bouquet, et les bijoux en indiquent la pureté. Ici, l'énergie est solennelle et respectueuse. Marquer les moments importants de la vie et s'inviter sous son plus bel aspect est un engagement de réussite et de prospérité. La beauté des rassemblements les scelle dans l'histoire. Là, la carte vous propose de vivre une belle célébration devant témoins. Donc ça peut être, mariage, fiançailles, ça peut être un contrat, ça peut être aussi célébrer la fin d'une longue maladie, enfin ça peut être plein de choses, une délivrance, enfin voilà, quoi qu'il arrive, on célèbre, donc on est sur quelque chose de positif dans l'énergie du mois de septembre 2023. Voilà pour vous, cher ami Taureau, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous remercie pour votre écoute, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner si cela n'est déjà fait. Et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt, cher ami Taureau.